Et on voit vraiment que le Seigneur, la grâce de Dieu est formidable et on le voit. On l'a vu avec Josias, hein, Josias qui avait renversé, dans sa propre vie, avait renversé les idoles, avait renversé aussi, avait joué son rôle de leader dans le pays, avait renversé les idoles. On avait vu qui étaient secrètes, cachées, à gauche, à côté de la porte, dans la ville. Il était allé, hein, conduit par Dieu. Il avait renversé les idoles qui se voyaient aussi. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire de voir comment le Seigneur avait conduit pour enlever ce qui était caché et ce qui était visible aussi. Il y a des choses qui sont visibles, hein, des idoles visibles, et pour revenir, évidemment, à la parole de Dieu. C'est une réforme, revenir à la parole de Dieu. Et Josias avait été zélé pour le Seigneur. Tristement, à la fin de sa vie, il s'était engagé dans une bataille alors que le Seigneur ne l'appelait pas à aller dans cette bataille. Et il est mort. Il s'est fait tuer par le roi d'Égypte, Nécho. Mais il meurt dans cette bataille et on le ramène par contre à Jérusalem. Et son fils Joas, à ce moment, va régner à sa place. Prions. Seigneur, on continue, on aime ta parole, Seigneur. On aime que tu nous parles, on aime connaître ta parole. Tu nous dis qui tu es, ton œuvre, qui nous sommes. Et aussi, Seigneur, ton plan. Tu révèles ton plan, Seigneur. Et on te prie de continuer à révéler ton plan pour nous aujourd'hui. Nous savons que tu nous parles par ta parole, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir s'arrêter maintenant et d'étudier ta parole, de t'entendre. Et nous savons que tu parles maintenant par ton esprit, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, chapitre 23, verset 30, on voyait, Joas va régner à la place de Josias. Le peuple, au verset 30, le peuple du pays prit Joas à ce moment, lorsque Joas se fait tuer par le roi d'Égypte, fils de Joas, ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Au verset 31, Joachaz, déjà que les prénoms se ressemblent, je vais me calmer là. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, qui n'était pas le prophète Jérémie, de Libna. Et donc, Joachaz était le deuxième fils de Joas. Josias, je ne vais pas y arriver ce matin, pas du tout. Donc, Joachaz était le deuxième fils de Josias. On ne fait pas de montage ici, mais si je vais remonter, on couperait ça mais ce n'est pas le prophète donc Jérémie qui était le papa de sa maman, parce que Jérémie, puisqu'on sache, était célibataire, contrairement à Ésaïe. Donc au verset 32, on continue. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Joachaz n'a pas suivi l'exemple de son papa, extraordinaire, qui a fait une réforme extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est qu'en 3 mois seulement, frères et sœurs, en 3 mois seulement, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous faites de l'exercice, là. Moi j'essaye. Je ne fais pas de sport, j'essaie de faire de l'exercice. C'est une chose différente. Mais je disais avec d'autres que ça nous prend des mois avant d'arriver à se mettre en forme. 1 semaine et c'est fini. Si on arrête, là, il faut qu'on recommence. C'est dur, hein? Mais vous voyez à la rapidité ici à laquelle les choses peuvent dégringoler. En 3 mois seulement, il se détourne du modèle de son père, donc ne suivait absolument pas le Seigneur lui-même, mais prit pour modèle ses pères. Évidemment, en référence au mauvais roi. Et on a toujours le choix. Nous avons toujours le choix de marcher selon la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, de suivre l'exemple que l'on veut suivre. N'est-ce pas? Et c'est le choix que chacun d'entre nous pouvons faire. Pharaon, Nécho l'enchaîna à Ribla, après 3 mois, dans le pays de Hama, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. On appelle ça une taxe, une contribution. Ce serait un mot politique pour amadouer la situation, là. Mais c'est ça, c'est une taxe. Donc, après que Nécho, le roi d'Égypte, ait tué Josias à Megiddo, il prend Joachaz et l'enchaîne à Ribla, ici, qui est au nord de Damas. Donc, il le prend à Jérusalem, il l'amène au nord de Damas, en Syrie.
vers l'Assyrie. Donc, lui, Nécho, il s'en allait en Assyrie pour supporter les Assyriens qui étaient en guerre contre les Babyloniens. Donc, en route, il tue Josias et il prend, par la suite, Joachaz. Et Nécho va imposer une taxe à ce moment à Jérusalem. Le problème est, pour eux, que Dieu va utiliser Babylone. C'est leur problème. Là. Le problème qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu va utiliser Babylone pour qu'il soit renversé, pour que ces peuples soient renversés, incluant Juda, son peuple. Au verset 34, « Et Pharaon, Nécho, établit roi Éliakim, l'autre fils de Josias, un autre fils, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Hein? Duquel Jérémie a beaucoup parlé de ces rois. Donc, Jérémie va beaucoup parler dans son livre, comme prophète de Joachim. Donc, il prit Joachaz, Nécho, qui alla en Égypte et y mourut. Donc, Joachaz, lui, sera pris prisonnier et mourut en Égypte. Éliakim était le premier-né de Josias, sur 3 fils. 3 que l'on va voir, et né d'une mère différente de Joachaz. Donc, à l'évidence, Éliakim, qu'on va appeler Joachim, je sais, on reste ensemble, Joachim, qui devient le nouveau roi, premier fils de Josias, était beaucoup plus complaisant, probablement la raison pour laquelle Nécho, le roi d'Égypte, le met à la place de son frère. La raison pour laquelle il l'a choisi. Joachim était complaisant. Il acceptait ces choses-là. Il a accepté qu'on mette une taxe. Il acceptait de faire les choses pour le roi d'Égypte. Donc, il a même accepté qu'on change son nom. Donc, et ce que Joachim va faire, c'est qu'il va lui-même imposer une autre taxe et encore plus de taxes au peuple pour payer la taxe qu'il doit à l'Égypte. Ça sonne familier pour vous, là? Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Jérémie, chapitre 22, nous apprend aussi que Joachim, évidemment, se construisait une belle grande maison avec l'argent en même temps. Intéressant. Il était complaisant, mais il avait aussi des... Comment on dit en France? Il avait des billes là-dedans. Là. Il avait des intérêts. Il se construisait une belle... Jérémie, chapitre 22, en parle. Jérémie dit qu'il était en train de se construire une belle maison pour lui là, avec cet argent. Donc, au verset 36, on continue. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zibuda, fille de Pédaja de Ruma. Au verset 37, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement encore, comme avait fait ses pères. Donc, Joachim aussi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme ses pères. Il n'a pas non plus suivi l'exemple de son père, Josias. Plus que ça, Joachim, lui, va tuer le prophète Uri. Il va tuer le prophète Uri qui annonçait la parole de Dieu. On le voit dans Jérémie chapitre 26. Et il va le faire pourchasser jusqu'en Égypte. À ce moment ici, le Seigneur protège Jérémie, le prophète, que Joachim tente de tuer aussi. Plus tard, dans Jérémie, chapitre 36, il va en parler, décrit à quel point Joachim était mauvais. À quel point, beaucoup de détails, au point où il a brûlé la parole de Dieu. Il a pris les rouleaux de Jérémie, les a découpés en morceaux, et il les a brûlés. Intense, non? Ceux qui font ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, on le voit, ont marché selon la parole de Dieu, simplement. Et ceux qui ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu n'ont pas marché selon la parole. Et ce n'est pas étonnant ici de voir que c'est à la parole de Dieu qu'on s'en prend. Ce n'est pas étonnant. Joachim
fut assujetti à l'Égypte. Je vais du haut, mais en fait, c'est la série, donc du bas, fut assujetti à l'Égypte. Mais les choses ici sont sur le point de changer, car le Seigneur a annoncé, a dit dans sa parole ce qui se produirait. On continue ensemble au chapitre 24. De son temps, Nabuchodonosor, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. La vapeur a changé rapidement. Hein? Joachim fut assujetti à ce moment pendant 3 ans à Nabuchodonosor. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Ce qui n'est pas étonnant, on le dit, à chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir, là, on veut créer des conflits. Là. Donc, jusque-là, la Syrie était la grande puissance. L'Égypte, son allié, et Juda, le royaume de Juda, assujetti à l'Égypte. Nabuchodonosor, qui était, on l'a vu dans notre dernière étude, qui était à ce moment le général, qui était général de l'armée babylonienne, est maintenant devenu roi de Babylone. Et il se mit en campagne. Une campagne politique. Ça ressemble à ça, une campagne politique, parfois. Hein? Une prise de pouvoir. Mais il se mit en campagne et il avança contre la Syrie et l'Égypte, qui, eux, vont reculer devant Nabuchodonosor. Et il va, à son tour, assujettir ici Juda sur son passage. J'espère que c'est clair pour vous. Ce siège-ci, à ce moment, lorsque Nabuchodonosor démarre la campagne, sa première campagne, parce qu'il y en aura 3. Première campagne, à ce moment ici, ce siège est en 605 avant Jésus-Christ. Et c'était la première rencontre ici entre Joachim et Nabuchodonosor, alors qu'il y aura 2 autres invasions, en 597 et en 587, qu'on connaît sous la captivité babylonienne, 87. Mais ici, on est en 605. Donc, et ça va se passer sous son fils, le fils de Joachim, qui sera Joachim. Ne me demandez pas pourquoi. Et là, en 587, sous le dernier roi de Juda, qui est Sédécia. Et son frère, et il sera le dernier roi avant la déportation. Ici, la parole nous dit, mais Joachim se révolta de nouveau contre Nabuchodonosor, parce que Nabuchodonosor est retourné rapidement en Babylone à ce moment-là. Il est retourné rapidement, probablement car son papa venait de mourir et il devait sécuriser son pouvoir, appuyer, solidifier son règne en Babylone. Donc Nabuchodonosor, à ce moment, n'a pris que quelques trésors en Juda avec lui, qu'il a mis dans son palais. En 2 Chroniques, chapitre 36, nous dit qu'il a pris de quelques trésors seulement à ce moment. Il les a mis dans son propre palais. Il a fait de la déco chez lui. Et a pris aussi la promesse de Joachim de lui être soumis. Donc, il a pris quelques trésors, sa promesse, et quelques captifs, dont probablement à ce moment ici, Daniel et ses amis, qui étaient âgés d'environ 12 ou 13 ans à ce moment. C'est à ce moment que Nabuchodonosor va faire la première déportation, mais va prendre quelques hommes avec lui. Alors et quand on pense à Daniel, et on va étudier le livre de Daniel ensuite, on vit dans ces temps où on a besoin de voir ce que Dieu nous dit pour la fin des temps, les jours dans lesquels nous vivons. Et lorsqu'on pense à Daniel, déjà, à ce moment, qui grandissait dans une nation où imaginez, on grandit dans une nation où les dirigeants brûlent la parole de Dieu. Et on a ces jeunes adolescents qui décident de se dédier au Seigneur, de rester fidèles à Dieu. Malgré qu'ils sont déportés ensuite à Babylone, où ils auront l'occasion de vivre une vie extraordinaire. Ils auront l'occasion de vivre selon le monde, dans le faste, avec des idoles. Ils auront l'occasion de se tourner vers des idoles.
alors que nous-mêmes, nous vivons dans une société où on rejette la parole de Dieu. Et on ne doit pas faire d'erreur. C'est la parole de Dieu que l'on rejette. C'est l'Évangile que l'on rejette aujourd'hui. C'est Jésus même. Hein? Jésus a dit, ne vous étonnez pas si on vous rejette. On m'a rejeté avant. Si on vous haït, on m'a haï avant vous. C'est Jésus qu'on rejette. Lorsque nous-mêmes, on pense dans la société dans laquelle on vit, où on rejette la parole de Dieu, où est-ce qu'on élève les plaisirs de la chair? Ça, c'est une bonne chose. Hein? On peut prier maintenant. Et on sait que c'est une saison de prière pour nous. Avec la parole qui nous parle de Josias, d'Ézéchias, de Josias, qui s'est tourné vers la prière. On peut prier nous-mêmes que nos enfants, cette prochaine génération, soient dédiés au Seigneur. Coûte que coûte. Hein? Qu'ils puissent garder tout ça, garder la parole de Dieu dans leur cœur et qu'ils puissent se confier à Dieu. J'espère que c'est une prière pour vous. J'espère que c'est une prière continuelle pour vos propres enfants. On continue, chapitre 24, verset 2. « Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes des Syriens, des troupes... » Pendant ce temps, hein, pendant que Nabuchodonosor retourne, l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Moabites, des troupes d'Ammonites, et il envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut point pardonner. À quel point une nation peut aller contre Dieu, être une offense lorsqu'on pense aux avortements, lorsqu'on pense à toutes ces choses, comment on conduit notre prochaine génération, à quoi on les incite aujourd'hui. C'est le sang de l'innocent qui est coulé. C'est le sang de l'innocent qui est coulé. Et Dieu n'a, évidemment, ici dit, l'Éternel ne voulut point pardonner à ce moment. Hein? Ésaïe avait annoncé au roi Ézéchias, vous vous souviendrez, que cela arriverait. Hein? 2 Rois, chapitre 20. Il a annoncé, après Manassé, que la captivité allait arriver. Dieu allait faire le ménage, un grand ménage, un vrai ménage. Et le roi Manassé a entendu ces paroles. Il a entendu cette mise en garde. Hein? On se souvient, il n'y a même pas prêté attention. Jérémie avait annoncé par ses visions qu'il avait reçu d'une chaudière bouillante qui venait du nord, hein, qui symbolisait l'invasion de Babylone qui allait venir. Dans Jérémie chapitre 1, il a annoncé tout ça. Il y a une chaudière bouillante qui vient sur nous. Ici, la parole nous dit, c'est l'Éternel qui envoya. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole qu'il avait prononcée. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Frères et sœurs, le monde oublie que c'est Dieu qui est en charge. Le monde oublie que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Les hommes croient qu'ils gouvernent le monde. Mais c'est le Seigneur qui gouverne. Et Nabuchodonosor aussi, on va le voir dans Daniel, aussi va devoir le réaliser que c'est Dieu qui gouverne. Il le verra, on va le voir dans le livre de Daniel. Le Seigneur regarde à l'état de la nation à ce moment où il n'y a plus de morale. Il regarde tous les péchés commis par Manassé. Hein? Manassé qui signifie, on s'en souvient, qui signifiait avoir oublié. En l'occurrence, avoir oublié la parole de Dieu. Et à cause du sang innocent qu'a répandu Manassé, jusqu'où ils sont allés, jusqu'où ils ont poussé la limite. Là. Et aussi l'Éternel ne voulut point pardonner. Frères et sœurs, pour recevoir le pardon, il faut demander le pardon. Pour recevoir le pardon, on doit demander le pardon. Et à ce moment-ci, il n'y a aucun signe de repentance en Juda. Aucun. Le Seigneur va apporter son jugement et les laisser être déportés. Il annonce aussi le retour après 70 ans. Les prophètes annoncent déjà le retour du peuple de Dieu. Le retour de déportation, le retour, il annonce la grâce de Dieu. Mais ici, à ce moment, ce sera la déportation. Au verset 5, le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda?
J'aime bien cette formulation. On a toujours l'impression qu'il dit on en a assez entendu, passons à autre chose. Joachim avait fait prisonnier et enchaîné, qui avait été fait prisonnier et enchaîné par Nabuchodonosor. Hein, mais à un moment, on ne sait pas quand, avait été relâché et mourut à Jérusalem. Et ici, au verset 6, Joachim se coucha avec ses pères. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Le prophète Jérémie annonce que Joachim ne serait pas endeuillé par le peuple. Et encore plus qu'il recevrait les funérailles d'un âne. Il recevrait les funérailles d'un âne et non ceux d'un roi. Jérémie chapitre 22. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Nabuchodonosor gagna tout le territoire, depuis l'Égypte, en gros, depuis l'Égypte jusqu'aux frontières de la Babylone. Basiquement, là. Il avait tout conquis. Au verset 8, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna aussi 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nahushta, fils d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme ses pères. Et en ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. La deuxième déportation ici, 597, quelques années plus tard. Et le prophète Ézéchiel sera amené en déportation ici à ce moment, à Babylone. On le voit dans Ézéchiel chapitre 1 à 3. Deuxième déportation, le prophète Ézéchiel est emmené à Babylone. Au verset 11, Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Il s'est rendu, quoi. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Vous vous souviendrez, lorsque Ézéchias, à la fin aussi, tristement, voulait parader, avait montré tous les trésors de sa maison au roi de Babylone. Mais voici, rentre chez moi, regarde tout ce qu'il y a. Et, regarde ça, qu'est-ce que j'ai. Puis regarde ce qu'on a dans la maison de l'Éternel. Il était tout fier, mais Dieu avait dit, à cause de ça, par le prophète Ésaïe, à un moment, Babylone, le roi de Babylone va venir, il va tout emporter. Et c'est ce qui se passe ici. Et Jérémie avait annoncé aussi que Joachim serait livré entre les mains de Nabuchodonosor. Jérémie chapitre 22, lui et sa famille avaient annoncé tout ça. Pourquoi vous pensez qu'ils ont brûlé la parole de Dieu, ces gars-là? Parce qu'ils viennent te voir et disent, toi et ta famille, vous serez emportés. Je ne pense pas, non. Effectivement, la parole de Dieu s'est réalisée. Comme d'habitude. Souvenez-vous que Josias était allé contre ce qui se faisait, encore une fois, en secret. Il était allé contre ce qui se faisait. Il est allé contre la culture elle-même de son temps. Joachim, ici, avait brûlé les écrits de Jérémie. La parole les interpellait et ils refusaient d'entendre ce que Dieu dit. Ils refusaient d'entendre ce que Dieu dit. Le Seigneur était en train de nettoyer complètement Juda. Il voulait ôter Juda, nous dit ici la parole, de devant sa face, à cause de tous leurs péchés. Mais les Juifs allaient expérimenter à Babylone l'idolâtrie et l'oppression en dehors de leur pays comme jamais ils n'auraient pu l'imaginer. Ils allaient expérimenter. C'est comme si Dieu leur disait, vous voulez des idoles? Je vais vous en donner des idoles. Vous voulez des leaders comme ça? Je vais vous donner des leaders comme ça. Le Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 16, compare Juda à une prostituée. À une prostituée, il lui dit qu'il les livrerait à leurs amants. Vous voulez vous prostituer de cette manière? Je vais vous livrer à vos amants, à vos idoles, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Vous relirez Ézéchiel chapitre 16. Il dit, je vais vous livrer à vos amants jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus.
Est-ce, et c'est ce qu'ils vont vivre pendant 70 ans en captivité. Hein? Ils vont arriver au point où ils ne voudront plus laisser l'idolâtrie entrer en Israël par la suite, à leur retour. Et on peut, frères et sœurs, se retrouver dans des situations où on se demande parfois dans notre vie, comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver à un moment où tu perds ce que tu as et où tu as l'impression que le Seigneur te laisse en captivité? Un moment où tu ne voyais pas au moment où tu te retrouvais dans cette situation. À un moment, tu ne voyais pas. C'est que plus tard que tu as vu, ah, mais comment j'ai pu me retrouver dans une situation comme ça? Laisser ces choses-là entrer dans ma vie pendant si longtemps. Un moment où on peut regarder en arrière et tu te rends compte de ce que ça a coûté, le prix de tout ça. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec son peuple ici. Au verset 14, Nabuchodonosor amenait en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et tous les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Et on va voir que Babylone avait en fait laissé les plus pauvres en Juda, hein, et les petits prophètes vont défendre la cause. Hein. Tous les petits prophètes, la parole, vont défendre la cause du pauvre en Israël, du peuple de Dieu, alors que les dirigeants vont abuser de eux. Et Nabuchodonosor laisse les pauvres en place, évidemment pour s'occuper des terres, afin que ça devienne, que le pays ne devienne pas une friche. Donc, il laisse les plus pauvres là pour s'occuper de la terre. Au verset 15, il transporta Joachim à Babylone et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Joachim sera emprisonné à Babylone pendant 37 ans. 37 ans, avant d'être relâché et revenir en Juda. Et il sera, pendant toutes ces années, comme un trophée parmi d'autres rois à Babylone. Il va jouer le rôle d'un trophée pour le roi de Babylone. Ils vont les mettre assis sur leur trône. Il va regarder tous les rois que j'ai capturés. Joachim va jouer ce rôle-là. Et comme le Seigneur l'avait prononcé par Jérémie, aucun de ses fils régnera à sa place. C'est Mattania, le troisième fils de Josias, qui va régner ici à sa place, au verset 17. Et on va terminer dans un instant. Le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mattania, son oncle, dont il changea évidemment le nom en celui de Sédécia. Et on verra dans notre prochaine étude Sédécia, et le prophète Jérémie parle aussi beaucoup de lui. Alors que le Seigneur a placé à Babylone, le Seigneur a un plan dans tout ça, n'est-ce pas? Il a placé à Babylone un jeune homme nommé Daniel, et il va le placer au second rôle, le second rôle le plus important du pays après le roi. Daniel va administrer tout le pays. Il va être en charge de toute l'administration du gouvernement, et le Seigneur va lui révéler certaines, évidemment, qu'on va voir des plus grandes prophéties dans le livre de Daniel pour leur temps et pour nous aujourd'hui encore. Et Ézéchiel sera parmi le peuple en captivité et aura de la part de Dieu des visions. Donc, à ce moment, lorsqu'Ézéchiel est amené, sera avec le peuple, il va avoir des visions extraordinaires pour le peuple en captivité. Il sera mis à mort parce que le peuple sera écœuré de l'entendre, mais c'est l'histoire d'Ézéchiel. Et Jérémie, lui, est toujours à Jérusalem à ce moment, et le Seigneur est toujours, évidemment, au contrôle du monde, alors que le monde est en train de dérailler complètement. C'est vraiment une image du monde qui est en train de dérailler ici. Et on peut terminer avec ceci, je pense que, alors que nous-mêmes, on peut voir le monde qui est en train de dérailler aujourd'hui. On peut voir les prophéties
de la parole de Dieu, de la fin des temps, des derniers jours pour nous, s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui. On le voit, on se demande pourquoi il y a tant de catastrophes, pourquoi la France est sous l'eau, l'Espagne est sous l'eau. Des choses qu'on pense qui ne peuvent pas nous arriver. On peut blâmer encore le climat, si vous voulez, hein? Ou on peut croire ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous parle de ces temps dans lesquels nous vivons, des choses que Dieu met en œuvre. Nous savons que le Seigneur est à l'œuvre. Nous ne devons pas l'oublier. Nous savons qu'il est au contrôle. Nous sommes là où nous devons être aussi. Nous sommes là où nous devons être et où nous pouvons annoncer l'Évangile, le seul espoir pour tout homme. Le seul espoir. Annoncer l'amour de Jésus autour de nous. Annoncer que Jésus est venu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour vaincre la mort, nous donner la vie éternelle. Et pour dire que Jésus revient bientôt. J'espère que vous le croyez. À tout moment, Jésus peut revenir nous chercher. Il frappe à la porte. Par sa parole, il nous parle encore aujourd'hui. Vous savez, les dirigeants peuvent être irrités qu'on annonce l'Évangile, qu'on ait un espoir différent que dans leur programme, que dans leur campagne. Le peuple autour de vous peuvent être irrités, écœurés d'entendre la parole de Dieu, ce message d'espoir en Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés, nous-mêmes, à rappeler cette grâce de Dieu autour de nous. C'est notre travail, c'est notre mission. Et surtout dans les moments dans lesquels on vit, dans les moments de catastrophe, dans les moments d'incertitude profonde. On peut rappeler l'espoir en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que toi, tu nous encourages, Seigneur. Nous voyons ce que tu as fait. Nous savons ce que tu feras, Seigneur. Et on te prie maintenant, Seigneur, de nous accompagner, de nous garder. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, de les relever s'ils sont abattus, de les encourager, Seigneur, s'ils sont découragés, de les fortifier, Seigneur, s'ils sont faibles. Seigneur, on a besoin de toi. Et on te prie, Seigneur, de mettre dans notre cœur cet amour pour rejoindre les hommes et les femmes autour de nous. Et non seulement ça, de pouvoir vivre pour toi, de continuer, Seigneur, à ne pas nous endormir, pas de passer d'une déportation à l'autre ou d'une idole à l'autre, de laisser rentrer, mais vraiment, Seigneur, de vouloir profondément, Seigneur, te prier, te servir, lire ta parole, annoncer ton évangile, répandre ton amour, Seigneur, ta grâce. On te prie de faire ces choses parmi nous, au travers de nous. En ton nom, Jésus. Amen.